Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il n'y avait plus que 16 équipes en course à l'issue du premier tour. Voici 2 d'entre elles qui vont s'affronter aujourd'hui pour une place en quart de finale. Ouais, il y a déjà eu un gros écrémage puisque la moitié des sélections sont déjà à la maison. Donc ça va être sympa à suivre ce 8e, je le sens bien. Ça avait fait un mini scandale la désignation de la Russie comme pays organisateur, tu te souviens? Ouais, ça avait surpris tout le monde. Il y avait eu aussi le fait qu'on choisisse et la Russie et le Qatar en même temps. Mais c'est vrai que la Russie l'a emporté devant l'Angleterre, devant Espagne et Portugal ensemble, Belgique et Pays-Bas ensemble. Et c'est vrai que ne s'attendait pas à ce que les Russes décrochent pour la première fois cette organisation. Ce stade Loujniki, les supporters de l'Olympique de Marseille en gardent un mauvais souvenir. Il n'y a pas que l'OM, moi aussi, parce que Marseille est perdu 3-0 contre le Parme de Thuram et Bogossian. Et moi, j'avais 42 fièvres pendant ce match. L'une des 3 finales européennes perdues par l'OM, avec celle contre l'Étoile Rouge et contre le FC Valence. Voilà, vous allez découvrir la composition de l'équipe de Russie, le 11 qui va démarrer. On découvre le positionnement des joueurs. Le 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui. On espère pour l'entraîneur que ces 2 milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. La rencontre qui débute à l'instant même. L'arbitre a fait signe aux 22 joueurs. Tout en déclenchant son chronomètre. C'est rare un mec qui sait faire 2 choses en même temps. Tolisso. Lukas Piszczek. Deni Rose. Emre Can. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On a déjà vu dans le passé quelques équipes surprises arriver en 8e de finale, même si elles ont été ensuite éliminées. Ouais, encore, pas toujours. Regarde le Costa Rica au Brésil, il a fallu les Pays-Bas pour les arrêter en quart et encore au péno. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Et la voilà la frappe. Oh, Golovin. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Il ne s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer. Il a l'air déçu, l'entraîneur, et c'est normal. Quand tu rates l'occasion de passer devant, c'est sûr que t'es pas joueur en général. Scoran Mustafi. Deni Rose. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Ouais, la frappe lointaine. Bruno Fernandes. Piotr Zelinski. Tolisso. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner.
qui est joué court. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Au centre, mais non, il est contré. Le gardien qui se frise sur cette tête. Ah, comme ça, les bouclettes, hein. Ouais, ça va. Golovin. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. C'est dommage pour l'entraîneur. Il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Denis Rose. Bruno Fernandes. Tolisso. Denis Rose. Il va y aller. Rose. Il n'a plus qu'à la mettre. L'arbitre qui accorde le corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Emre Can. Alderweireld. Attention à la frappe. Ouais, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Un but magnifique. On le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. On lit un peu de frustration là chez l'entraîneur, mais il faut tout de suite qu'il encourage ses joueurs. Il faut essayer d'égaliser maintenant. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rauch. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Choisit la frappe. Ballon qui est sorti, corner pour les Russes. Corner adressé au niveau. Ah, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Bruno Fernandes. Denis Rose. Emre Can. Ah, le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup, alors le ballon tourne. Il s'avance vers la surface. Zielinski, le tir. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal Hervé quand on regarde comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, que c'est bien donné ça. Bien négocié par le gardien. Oh, il y a du monde sur lui. Tolisso. Mertens. Zielinski. Tolisso. Elle la voilà la frappe. Bon, attention, c'est pas fini.
Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Tolisso. Mertens. Zielinski. Oh, le grand danger. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, pas de secret. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Gochakov. Peut-être une bonne opportunité, attention. Gochakov. Ouais, très bien contrôlé ça. Allez, hors jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Denis Rose. Corentin Tolisso. Les 30 derniers mètres. Bruno Fernandes. Emre Can. Très belle séquence de possession. La frappe. Ah, c'est contré. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. Gochakov. Piotr Zielinski. Romelu Lukaku. Bruno Fernandes. Lukaku. Il prend sa chance. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Nous n'en sommes qu'à la mi-temps de ce 8e de finale. On a quand même l'impression que c'est déjà plié, hein, Pierre. Ouais, on ne voit qu'une équipe sur le terrain et il y a vraiment peu de chance pour que le scénario change en seconde période. Allez, c'est parti pour la seconde période de ce 8e de finale, Pierre. Ouais, au coup de sifflet final, l'une des deux équipes sera en vacances, carrément. Corentin Tolisso. Bruno Fernandes. Piotr Zielinski. Lukas Piszczek. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Bruno Fernandes. Denis Rose. Avec un tir. Ouais, cette fois il ne trompera pas le gardien. Un bon arrêt à mettre à son actif. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène. Donc, bonne première période de sa part. Branislav Ivanovic. Emre Can. Lukas Piszczek. Tolisso. Denis Rose. On s'approche de la zone de vérité.
Mbappé, le tir. UCF, sans problème. Ah, et ça sort en touche. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Corentin Tolisso. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Bruno Fernandes. Kylian Mbappé. Grosse séquence de possession de balle sur cette phase de jeu. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Zielinski. Bruno Fernandes. Toli choisit la frappe. Et le ballon dans les bras du gardien. Ouais, la passe de la tête. Bien. Emre Can. Bruno Fernandes. Et la voilà la frappe. Oh, c'est dangereux. Denis Rose. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Emre Can. Tolisso. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, la frappe. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Smalov. Les Russes qui se font un petit peu plus pressants là. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Piotr Zielinski. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il perd le ballon. Roman Zobnin. Alexander Golovin. Allez, il continue. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Bruno Fernandes. Il s'infiltre, attention. Ouais, le centre mais contré par le défenseur. Mertens. Kylian Mbappé. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Roman Zobnin. Qui porte le ballon. La frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Piotr Zielinski. Bruno Fernandes. Oh là, c'est un petit peu la passe à 10 en ce moment. Ouais, on sent les joueurs bien en place. Le porteur du ballon a toujours une solution. C'est bien huilé. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, bien joué dans l'espace. Attention, ça peut faire but. Branislav Ivanovic. Daniel Kipembe. Emre Can. Corentin Tolisso. Il n'y a pas grand chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre. Tolisso.
Piotr Zielinski. Corentin Tolisso. Les 30 derniers mètres. Oh, quelle puissance dans cette frappe! Oh, c'est hallucinant! On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand-chose, mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'il y a 2 minutes. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Tolisso. Et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match. C'est terminé. Et c'est fini. C'est fini à l'instant avec cette victoire qui les envoie en quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais, c'est super pour eux. Le sélectionneur va les laisser savourer, mais je pense qu'il va les remobiliser très rapidement parce que le prochain tour, il va arriver très vite. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Frapper ce